Les meurtres à l'arrêt de repos. Il y a environ 3 semaines, ma mère nous a raconté, à mon frère et à moi, cette histoire. Sally est une amie de la famille. Elle rendait fréquemment visite à ses amis et à sa famille dans l'Oklahoma. Nous vivions dans une petite ville du sud de l'Ontario, au Canada. Sally conduisait 20 heures d'affilée, au moins pendant la nuit, pour se rendre de notre ville à une autre petite ville. Elle l'a fait pour économiser de l'argent. Et évidemment, elle voulait arriver le plus tôt possible. Il y a une 30aine d'années, elle a décidé de se diriger vers le sud pour une visite. Elle l'a fait plusieurs fois maintenant. Elle a fait ses valises et est partie. À un moment donné, après avoir conduit environ 14 à 15 heures, elle commençait à se fatiguer. Étant donné que c'était probablement les années 80, elle s'était sentie un peu plus en sécurité qu'aujourd'hui. Elle a donc décidé de s'arrêter à un arrêt de repos pour la nuit afin de dormir un peu et de reprendre à la première heure du matin. Elle s'est garée dans un arrêt de repos très bien éclairé et très fréquenté, juste à côté des lampadaires, et s'est sentie à l'aise parce qu'il y avait une abondance de voyageurs qui s'arrêtaient et repartaient. Elle est sortie de sa voiture pour aller aux toilettes, est revenue et s'est installée dans sa voiture. À peu près à ce moment-là, un camping-car s'est arrêté à côté d'elle et un couple de personnes âgées en est sorti. L'homme lui a demandé si elle venait du Canada. Ils entamèrent une petite conversation. Rien d'étrange. Le couple vient de parler un peu à Sally. Ils lui ont dit qu'ils venaient du sud et qu'ils avaient juste besoin de dormir pour la nuit. Ils voulaient parler parce qu'ils n'étaient pas sûrs que l'arrêt de repos fût acceptable pour s'arrêter. Mais en voyant que Sally était là, ils se sont sentis à l'aise. Ils se sont dit bonne nuit et le couple est retourné à leur camping-car. Sally a verrouillé ses portes et s'est endormie. 2 ou 3 heures plus tard, Sally s'est réveillée avec un sentiment troublant. Elle regarda autour d'elle, rien. Quelques personnes entrent à l'arrêt, les feux de stationnement sont tous allumés. Elle a supposé qu'elle se sentit mal parce qu'elle était fatiguée et qu'une voiture n'était pas le meilleur endroit pour dormir, et après 10 minutes, elle a dit que ce sentiment s'était aggravé. Et c'était un sentiment contradictoire, nauséabond et mal à l'aise. Elle s'assit et essaya de l'ignorer. Ça n'a pas marché. Apparemment, elle avait toutes les alarmes rouges et l'instinct qui lui disait qu'elle devait partir. Elle a paniqué, a démarré sa voiture et s'est enfuie. Elle ne se souciait pas de l'endroit où elle allait, mais elle savait juste qu'elle devait s'éloigner de là. À une 20aine de kilomètres de là, elle a trouvé un motel et une station-service. Elle décida de voir si elle pouvait y trouver une chambre pour le peu d'argent qu'elle avait. Elle s'est entretenue avec le responsable. Il lui fait un marché parce qu'il ne voulait pas voir une jeune femme conduire seule tard dans la nuit. Elle a pris une clé, s'est installée dans sa chambre et a dormi pour la nuit. Vers 9 heures du matin, elle s'est réveillée sous une douche, a changé de vêtements et a décidé de se détendre quelques minutes avant de partir. Elle a allumé la télévision et il y a eu un reportage de dernière minute sur un couple de personnes âgées qui avaient été tuées au milieu de la nuit. Les nouvelles montraient le camping-car à côté duquel Sally était garée, exactement au même endroit, au même arrêt. Elle a même vu le gobelet qu'elle a laissé tomber par accident et qui a roulé sous sa voiture. Pendant la nuit, quelqu'un s'introduisait dans le camping-car du couple âgé et le tuait, puis a tout simplement disparu dans la nuit. On peut supposer que tout cela s'est passé juste avant le départ de Sally. Le suspect n'a jamais été arrêté. Et depuis lors, Sally s'arrête dans les hôtels pour la nuit et évite les arrêts de repos. Envoyez-moi un message si vous avez une histoire à partager. Et si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Chaque clic compte. Merci.